directement la suggestion et conclusion. Le VIH-Sida continue d'être au centre de la plupart des rapports de santé que les personnels soignants qui doivent prendre en compte les soins de qualité, parfois au détriment de son propre équilibre de sécurité. Avec le VIH-Sida sont désormais sous traitement anti-rétrovirale. Cette thérapie sert non seulement à prévenir les maladies et les décès liés au sida, mais permet aussi de réduire sensiblement le risque de transmission du virus. Une réalisation jugée impossible il y a 15 ans. En Belgique, d'après la plateforme de prévention sida et l'Institut scientifique de santé publique, 1115 infections par le VIH-Sida ont été diagnostiquées, soit de 3 par jour, ce qui maintient le nombre de nouvelles contaminations par an à un niveau extrêmement élevé. Après une étude faite sur la progression du VIH-Sida, il en ressort que les victimes de cette maladie sont majoritairement des femmes, qui représentent près de 60% des 570 000 personnes séropositives qui comptent le Cameroun. Auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida, montre que 5% des personnes vivant avec le VIH-Sida se sont vu refuser les services de santé du fait de leur statut sérologique. 18% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont été victimes d'une violation d'au moins d'un de leurs droits. En tout état de cause, les partenaires internationaux, le moins que l'on puisse dire est que l'information et des sensibilisations visant à informer le public sur les moyens d'éviter la maladie. C'est ainsi que le personnel infirmier fait face aux conséquences de soins. C'est là que nous sommes interpellés par le personnel infirmier qui était bien titulaire. Il nous dit, n'entrez pas dans cette salle-là, car là, il se trouve une personne infectée. Ne venez pas porter vous ici. C'est à partir de cette situation d'appel, monsieur le président du jury, nous sommes arrivés à la question de recherche suivante. Quel est le niveau de stress du personnel infirmier dans leur relation de soins avec les patients vivant avec le VIH-Sida? Nous nous sommes posé l'objectif selon lequel déterminer le niveau de stress du personnel infirmier dans leur relation de soins avec les patients vivant avec le VIH-Sida. Pour cela, nous nous sommes posé une hypothèse qui est la suivante. Le personnel infirmier est moyennement stressé dans leur relation de soins avec les patients infectés par le VIH-Sida. Pour notre étude, nous avons opté pour une recherche qualitative, nous avançons avec une échelle respective qui, avec votre permission, probablement plus jour, nous n'avons pas pu cette chance de projeter cela sur PowerPoint, mais nous avons quand même un exemplaire sur l'autre. L'échelle de ces auteurs montre que 1. Les répondants utiliseront cette échelle pour pouvoir dire, ou alors pour pouvoir nous montrer ça, l'échelle qui était marquée de 1 à 7, et puis vous faites depuis de questions. Et les auteurs de cet instrument ont dit comment on va interpréter les résultats. Et donc tout ce qu'il dit, additionner tel et tel et tel, ne vient pas de lui. C'est celui qui a inventé cet instrument, qui l'a mesuré, qui l'a testé, n'est-ce pas, qui dit que si vous utilisez cet instrument pour évaluer le niveau de stress, voilà comment vous interprétez les résultats. Et là, je suis d'accord que le véritable comment on a fait les instruments corporels, je présume que ces auteurs, c'est sur la base des statuts. Cette relation soit toujours une relation chaleureuse, avec beaucoup d'empathie, comme vous l'avez à l'époque.
partout. Les conditions dans lesquelles nous travaillons nous poussent à sortir du cadre de notre travail. C'est-à-dire les gens ont négligé vraiment cette éthique du travail. Ce qu'ils sont censés faire, ils ne le font plus parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont vraiment déplorables. Le candidat a choisi un thème vraiment qui est d'actualité. C'est un thème lourd, un thème très compliqué. À son niveau, nous disons que c'était difficile, mais nous comprenons qu'il apporte vraiment intérêt à ce sujet-là. Il y a eu le débat, vous avez vu, parce que c'est un sujet, comme il a présenté, qui est très complexe, qu'il a voulu aborder dans tous les contours. Je pense que tu devais faire prendre juste une petite partie que tu pourrais juger être bon, mais néanmoins, c'est très bien fait. Et moi, je donne les mérites quand le travail est fait. Quand je suis président du jury, tout ce qui m'intéresse, est-ce que tu as fait? Si c'est toi-même qui as fait le travail, tu as tous les mérites. Le travail peut être vraiment très bon sur le papier, mais si ce ne relève pas vraiment de l'effort que c'est toi-même qui as consenti, c'est rien. Et pour cela, nous allons juger ton travail acceptable et nous accordons un note de 80% avec une mention très bien. Oui, vous savez, apparemment je suis jeune, mais j'ai pris quand même de l'âge déjà. Tout ce qui est important dans la vie, c'est d'être d'abord utile à la société. Être utile pour soi-même et à sa famille. L'argent vient après. Donc, mon fils, après son succès, et surtout qu'il c'est dans un domaine très sensible, j'aimerais qu'il soit d'abord utile à la société. Parce que je sais ce que c'est. L'argent va venir après. Et quand on travaille, bien évidemment, l'argent c'est un accompagnement, ce n'est pas l'essentiel. Donc, ce sont les valeurs morales qu'il lui est toujours inculquées. Et je crois qu'il sera à hauteur et il sera capable de les mettre en pratique. Merci bien. Voilà. L'attente pour le futur, c'est d'être intégré dans la fonction publique afin de pouvoir mettre sur pied ce qu'on a appris pendant notre formation. Je dirais, ici à l'école des infirmiers d'Incontestable, vraiment la formation est impeccable. Ce savoir, vraiment, je dirais, je suis guéri. Avec la acquéri, oui. Durant la formation ici en Incontestable, vraiment, j'ai récolté beaucoup, très beaucoup même, et énormément de connaissances pour pouvoir prendre en soin quelqu'un qui est malade ou alors un souffrant. Bon, nous sommes frustrés, la frustration y est, mais notre souhait serait que le gouvernement vraiment prenne en considération cette chose, parce que l'infirmier ou alors le personnel, le soignant est celui-là qui est au cœur de la nation. Si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire, les activités, tu ne les mèneras pas, et puis en fait... C'est bon. Billy, viens porter la face, sinon.